Salut sportifs à tous, votre fidélité d'écoute nous honore. Bienvenue dans Plateau Foot Europe sur Sport FM, au sommaire de ce nouveau numéro. Manchester City, de nouveau roi d'Angleterre au bout de la 38e et dernière journée de Première Ligue, à un souffle de Liverpool. Saison exceptionnelle du trio africain ASM, Aubameyang, Salah, Mané, co-meilleur buteur du royaume. Bilan chiffré de l'exercice 2018-2019 dans cette émission. Retafe grille un joker dans la course à la C1, le Real corrigé à Anoeta. La Roma se paye la Juve et rêve toujours de la Ligue des Champions en Serie A italienne. Tout se jouera à la fin de la semaine prochaine entre le Bayern et le Borussia au niveau de la Bundesliga, puis en Ligue 1 Conforama, Lyon enterre l'Olympique de Marseille. Analyse et commentaires de ces sujets dans la première partie. La deuxième accueille vous, chers auditeurs, dans la libre antenne à travers les 97 24 26 26 92 03 60 31. Présents dans le studio Vincent Niamey, ils ont bravé la pluie. Salut Roméo Yetor. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va. Et la fin de semaine? Ça s'est bien passé. Et le début? Ça commence bien. Salut Franck Lunyama. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien, n'est-ce pas? Oui, ça va. Merci d'être là malgré ça fait plaisir. Les tempéries. Voilà, c'est la pluie, ça apporte la fraîcheur. Donc on espère que la semaine sera également, ou bien la semaine sera bonne. Ah, ça c'est clair. Et elle le sera également. Et oui, lui aussi, il a été très courageux ce matin, Ezekiel Ayataï. Vous avez laissé votre lit doueux pour être là. Bonjour Angelo et bonjour à tous. Comment vous allez? Ça va. En pleine forme? Oui, ça va. Merci beaucoup. Fifi Asogbavi et Armel Waba sont out pour ce numéro. La mise en onde est signée Anas PM, réalisation vidéo et l'homme à devant. Je suis Angelo Folicue, PFE 565. Bienvenue à toutes et à tous. English Premier League News. Première destination dans notre randonnée européenne, nous faisons l'escale du côté du royaume de la perfide Albion. Nous parlons du championnat d'Angleterre. La compétition est terminée depuis hier avec le sacre de Manchester City. Roméo, vous avez prédit un titre de champion pour Liverpool, mais ça n'a pas été le cas. Vous êtes déçu? Non, pas du tout. J'aime cette fin du championnat anglais. Oui. C'est vrai que je sentais City faire un faux pas, mais vous savez, quand on a deux doigts de remporter un titre national, les faux pas sont interdits. Je crois que les Citizens ont su gérer cette émotion. Surtout, ils ont été beaucoup plus concentrés. Et ce but du Belge lors du match contre Leicester, je crois que c'est cette réalisation, cette unique réalisation. On parlait du but de Compagnie. Voilà, qui a permis aujourd'hui à Manchester City d'être champion d'Angleterre. Je ne suis pas du tout déçu, mais je suis très content d'avoir vécu ce moment aussi intéressant entre Liverpool et Manchester City. Franck Lunyama, vos premières impressions à l'issue de ce championnat? Oui, lorsqu'on parcourt un peu la presse anglaise où on retrouve un titre comme The Greatest Title Race, la plus belle course vers le titre. Ah oui. Ça veut dire que c'est un championnat qui a gardé le suspense jusqu'à la fin. Oui. Liverpool et Manchester City, à 2 journées de la fin, même à 1 journée de la fin, personne ne savait qui serait sacré champion. Pour vous dire tout simplement que ça a été une très très belle course entre Sky Blues et Reds. Et finalement, les Reds se sont quand même imposés. Oui, on parlait de ce match, Roméo l'a dit tout à l'heure, ce but magnifique, un missile de Vincent Kompany à la 37e journée permet quand même aujourd'hui à City de pouvoir soulever le titre pour la 2e année consécutive. C'était une victoire fondatrice à la 37e journée. Donc on dira tout simplement que c'est beau pour Pep Guardiola et c'est un grand entraîneur en tout cas. Et belle également, beau championnat on va dire pour Liverpool. Ah oui, vous le dites si bien parce que vous êtes un micro rouge. Il faut le rappeler. Ezekiel, depuis que vous suivez le foot européen, ça fait plusieurs années. Quel a été ce que vous avez aimé particulièrement cette saison au niveau de la Première Ligue?
Comme toujours, je dirais qu'il y a cette bataille, cette concurrence dans ce championnat. Aucun match n'est gagné d'avance. Il faut se battre pour prendre les 3 points. Et c'est ce qu'on a encore vécu cette saison. Sur les dernières journées de championnat, on a vu comment City, par exemple, s'est battu pour prendre les 3 points, que ce soit face à Huddersfield, que ce soit face à Cardiff ou Brighton. Donc, je pense bien que c'est ce qui fait le charme de ce championnat. Il y a des champions ou des saisons qui font l'histoire d'un championnat, comme cette saison. On a vu Liverpool qui termine quand même vice-champion, mais avec 97 points. On va en parler tout à l'heure. C'est monstrueux, c'est énorme. Voilà, donc je pense bien que on a vécu un championnat plein où on ne triche pas. Chaque week-end, il y a du spectacle. Voilà, le championnat anglais, la Premier League. Waouh, que du football, hein. C'est plein. Et déjà, quand on voit pratiquement tous les autres championnats, on a connu les champions à 4 à 5 journées, même à 10 journées de la fin. Mais là, c'est jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière seconde. Et oui, c'est ça le football anglais. Alors, Franck Lugnement, on va s'intéresser à quelques chiffres à l'issue de ce 38e et dernier chapitre au niveau de la saga du foot anglais. 10 comme le chiffre, ça veut dire que City est devenue la première équipe à conserver son titre d'Angleterre depuis Manchester United il y a 10 ans. Est-ce à dire que c'est une performance également à saluer? C'est une performance à saluer. Vous savez, lorsque Pep Guardiola est arrivé en 2016, il a connu, on va dire, deux premières saisons compliquées, difficiles. Après, il a su s'adapter à ce football anglais, puisque sur son parcours en tant que joueur, vous savez qu'il n'a jamais joué en Angleterre, ni en Allemagne. Il a fait sa carrière en Espagne, puis en Italie. Donc, ça a été compliqué pour lui. Après, il s'est adapté et a gagné 2 titres de suite. Ça veut dire que ce n'était pas évident. Lorsque Manchester a pu réaliser une telle performance il y a 10 ans, ce qui veut dire que c'est difficile de pouvoir s'imposer 2 années de suite là-bas en Allemagne. Mais, en Angleterre. En Angleterre, voilà. Le technicien espagnol fait partie aujourd'hui des grands entraîneurs du football européen, même mondial, puisque ça fait 10 ans de carrière, 8 titres gagnés. Ce n'est pas évident. 3 en Espagne, 3 en Allemagne, et puis 2 en Angleterre. Donc, tout simplement pour dire que c'est un monsieur qui se remet toujours en question, qui s'adapte partout où il passe et qui est vraiment attaché à une philosophie de football, se faire plaisir sur le terrain et jouer le football total. Voilà. Autre chiffre, c'est le chiffre 14. Roméo, pour vous, City a gagné ses 14 derniers matchs en championnat. Vous l'aviez dit, il ne fallait pas réaliser un faux pas parce que derrière, il y avait Liverpool. Je pense que les Citizens ont compris que pour être champion d'Angleterre, il faut du moins gagner les matchs, même si c'est dans la douleur. Et dans certaines rencontres, oui, on a vu City batailler dur avant d'avoir les 3 points. Je pense que c'est ce qui a manqué un peu à Liverpool. Certes, Liverpool n'a perdu qu'un seul match, mais dans certaines rencontres où Liverpool pouvait... Un seul match durant tout le championnat. Tout le championnat. Voilà, dans certaines rencontres où Liverpool devrait gagner. Il fait match nul et au total ça fait 7 matchs nuls, ce qui a aujourd'hui pesé lourd dans la balance. Manchester City qui a aligné 14 victoires de rang pour cette fin de saison. Je crois que c'est monstrueux, même si en Ligue des Champions les Sky Blues peinent à convaincre ou à être roi, mais en Première Ligue, qui est une obsession pour les clubs anglais, eh bien je pense que Manchester City cette année a tout simplement étalé sa classe, même si Liverpool jusqu'à la dernière seconde y croyait toujours. Il croyait toujours au tableau des défaites. 4 défaites pour Manchester City, avec Chelsea qui est passé par là, Leicester également, sans oublier la formation de Newcastle United. Ezekiel, selon vous, quels sont les hommes clés de cette saison magnifique de City? Les hommes clés, je parlerai d'abord de Pep Guardiola. D'accord. Oui, c'est l'homme qui a permis à City de gagner ce championnat. Parce qu'une chose est d'avoir les hommes qu'il faut, mais une autre est de savoir les utiliser, les mettre à la place qu'il faut. Donc, c'est ce qu'il a su faire cette saison. Et je parlerai également de Bernardo Silva, qui a fait une très grosse saison. Je dirais même peut-être le meilleur Citizen sur la fin de saison. Il a mis au banc Mahrez. Hein. Oui, il a mis au banc Mahrez. À juste titre.
Oui, à juste titre, puisque sur le terrain, il a prouvé, il a été décisif. S'il ne marque pas, il offre de très bons ballons à ses partenaires. Donc, il a largement participé à ce sacre de City. Je parlerai également de Sterling. De Sterling, qui a été d'ailleurs, qui a été d'ailleurs l'un des ou le meilleur joueur, hein, selon les meilleur jeune joueur. Le meilleur joueur selon les journalistes. Ah d'accord. Le choix des journalistes en Angleterre, c'est lui qui a été élu meilleur joueur, et ce sont ses pairs, les joueurs, qui ont élu Van Dijk. Voilà. Donc oui, il a été énorme. Il a beaucoup apporté également sur la saison. Il a progressé. Oui, il a beaucoup progressé. C'est là où on a senti la patte de Guardiola, la rigueur de Guardiola. Si vous n'êtes pas prêt ou capable de faire ce qu'il vous demande, vous serez sur le banc. Oui. Même si on vous achète à plusieurs millions d'euros, lui, il s'en fout, il vous mettra sur le banc. Donc voilà, il a su quand même s'imposer parce qu'il y a quand même de grands joueurs dans cette équipe, mais Guardiola a su s'imposer. Et je parlerai également de ce milieu de terrain de City. Là, je ne cite personne, mais je pense que c'est ce milieu de terrain de City qui a permis. Vous voulez parler de Gundogan, Fernandinho, Kevin De Bruyne. Voilà, donc c'est justement pour ça que je parle de ce milieu, parce que Gundogan a participé, Fernandinho également. Le jeune Foden, sans oublier le Belge Kevin De Bruyne. Donc je pense qu'il y a ce milieu de terrain, et voilà, à un moment donné, tout le monde a participé à cette victoire, même si ces joueurs que je viens de citer ont été les hommes clés de ce sacre. Il faut rappeler que cette équipe de City a terminé la saison avec 95 buts marqués en championnat, 163 toutes compétitions confondues. Alors on va s'intéresser à un autre aspect du sacre de City. C'est, on peut dire, son rival, parce que City n'a pas fait cavalier seul, Franck Lunyama. Il y avait Liverpool, une équipe également exceptionnelle. On parle de Dream Team là-bas dans la presse liverpoolienne. Donc c'est un effectif assez intéressant depuis 2 ans. Un effectif qui est présent avec un entraîneur Jürgen Klopp qui a une vision, qui est un meneur d'hommes également. Cette course cette année dit tout simplement que l'équipe a grandi, sauf qu'à un moment donné de la saison, ils ont manqué de solidité, de force mentale. Parce que vous ne pouvez pas prendre une avance de 9 points sur City et après ne pas pouvoir s'imposer face à West Ham, face à Crystal Palace et face à Leicester. C'est là où ils ont perdu le titre. Donc je crois qu'aujourd'hui, il va falloir faire un travail à ce niveau. Et là, vous l'avez dit, City a été plus fort mentalement, parce que lorsque vous n'êtes pas fort et que vous avez un retard de 9 points sur votre concurrent direct ou bien sur l'un de vos concurrents, vous perdez le fil. Mais ça n'a pas été le cas des Sky Blues. Ils ont tenu, et Liverpool aujourd'hui a perdu le titre, c'est vrai, mais ça n'enlève rien à la qualité de ces joueurs comme ce duo africain, Salah et puis Mané, qui ont fait, on va dire, une saison assez intéressante. Donc je dirais tout simplement que le Jürgen Klopp a aujourd'hui construit un groupe qui pourrait être champion dans les années à venir, c'est sûr. Et peut-être champion au niveau de l'Europe d'ici le 1er juin. Voilà. 30 secondes après, je retrouve Roméo. Oui, on a eu un beau champion qui est City, parce que la concurrence a été là, grâce à Liverpool notamment. Jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Liverpool qui a fini la saison avec 97 points, comme on le dit. Mais Liverpool a marqué 89 buts et n'a encaissé que 22, avec une seule défaite sur cette saison. Dans tout autre championnat, Liverpool aurait été champion. Et même en Première Ligue, son total lui aurait permis de remporter le titre lors des 27 saisons de Première Ligue. Depuis la création de la Première Ligue, depuis qu'on est passé à 3 points par victoire, je pense que c'est le 3e meilleur total depuis les années 81-82. Donc comprenez quand même que ça a été une saison exceptionnelle de Liverpool, mais c'est parce qu'on a en face Guardiola et City qui n'ont pas été qui ont fait tout simplement un parcours de champion, parce que quand il fallait gagner, City a su le faire, mais en face on doit quand même tirer chapeau à Liverpool, qui n'a pas du tout démérité, même si par moment il y a eu quelques faux pas, ces matchs nuls que Franck vient de citer justement, mais cette seule défaite de Liverpool, c'était justement face à City, concurrent direct, le champion. Le champion. Roméo, on parlait tout à l'heure, quand on voit au tableau de cette équipe de Liverpool, une seule défaite et on n'est pas champion. C'est la première fois que cela arrive en Première Ligue.
Oui, je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la beauté de ce championnat. Et sur l'échiquier européen cette saison, on n'a que des clubs anglais. Alors, ça veut dire tout simplement que c'est une compétition de très haut niveau. Et surtout, Liverpool, avec la force au niveau de son attaque, et aussi, on a pu essayer de régler la défense avec l'arrivée de Van Dijk. 22 buts seulement encaissés en 38 rencontres, la meilleure défense de la saison. Je pense que Jürgen Klopp a su adapter cette philosophie de jeu direct, mais aussi de solidarité, surtout entre les joueurs. Parfois, on voit les attaquants qui reviennent pour défendre le camp, histoire de préserver donc leur but. Liverpool, cette saison, a séduit. Quand on prend les Africains de cette formation, je pense que ça a été une saison assez fantastique, même si Mohamed Salah en début de saison a été un peu en dedans, mais vers la fin, il a pu également faire du bien, il a pu faire du bien justement à Liverpool. Et Sadio Mané, jusqu'à la dernière journée, il était resté l'homme fort de cette formation en marquant ce doublé, même si il avait ouvert le score au moment où City était mené, et là, le titre était pour Liverpool. Exactement. Malheureusement pour eux, les Citizens en ont décidé autrement. Je pense que cette saison, Liverpool a fait une grande saison, sauf que il y a Manchester City également qui ne rêvait que du titre. En tout cas, félicitations. Une petite chose. 2 secondes, parce que le temps avance. C'est déjà passé. Je pense bien que du côté de City, il y a eu aussi un souci de profondeur de banc. Klopp n'a pas su vraiment... De Liverpool, j'allais dire. Klopp n'a pas vraiment su tourner son équipe. Ce sont les mêmes joueurs qui ont fait toute la saison pratiquement. Vous pensez que c'est un désavantage? Oui, puisque on se rappelle bien, tous ces matchs nuls pratiquement étaient au lendemain des matchs de la Ligue des Champions. À un moment, Liverpool était dans le dur en poule, en Ligue des Champions, et c'est au lendemain de ces matchs, ce sont les mêmes joueurs qu'on aligne. Et là, par exemple, il y a eu Origi qui a fait pratiquement toute sa saison sans jouer, alors qu'il pouvait peut-être aussi apporter par moment. Voilà, c'est ce qui peut-être a joué aussi contre Liverpool. On va s'intéresser à Arsenal également, cette formation qui a gagné hier 3-1 face à Burnley, sans oublier également Chelsea qui a fait juste nul et blanc face à Leicester. Et puis quand on voit le classement, messieurs, on se rend compte que City est devant, a fini champion avec 98 points, 97 unités pour Liverpool. On va parler de ces 3 clubs londoniens, Chelsea, Tottenham, Arsenal, dans l'ordre. Franck Lunyama, elles sont à leur place, ces équipes londoniennes? Oui, ceux qui ont prouvé, on va dire, des meilleures dispositions cette saison sont à leur place. Aujourd'hui, on a un Big Four composé de Manchester City, de Liverpool, de Chelsea et de Tottenham. Arsenal, qui faisait partie de ce Big Four, a disparu un tout petit peu aujourd'hui, 5e. Donc, pour parler de l'histoire, c'est, on va dire, une saison ratée pour Arsenal, et plus pour Manchester United. Donc aujourd'hui, il y a une certaine relève qui arrive au niveau du sommet, qui est une relève conduite aujourd'hui par Manchester City. Donc Liverpool reste toujours dans la tradition. Mais par contre, pour Manchester United, Arsenal et d'autres, c'est un peu un désaveu. Pour United, c'est un fiasco? C'est un fiasco. C'est un fiasco. Ce club, pendant des années, a régné sur ce championnat. Mais aujourd'hui, c'est une traversée du désert. Le club ne se retrouve pas. Beaucoup disent même qu'on a mal fait de pouvoir mettre 3 ans pour cet entraîneur. Ah, déjà? On doute déjà, mais bon, c'est peut-être les dirigeants qui vont parler. Donc aujourd'hui, les clubs qui sont en tête méritent bien, parce que au vu de la saison qu'ils ont produit, ils n'ont pas volé cette place-là. Pour United, je pense que c'est un fiasco total, parce que à l'arrivée de Mourinho, quand on voit tous les millions dépensés dans le recrutement, et à la fin, il y aura même pas de Ligue des Champions pour United, je pense que c'est un vrai fiasco. On fait venir un autre entraîneur vers la fin de la saison. Oui, je pense que la barque n'était pas à l'endroit quand il est arrivé. C'est déjà compliqué de remettre la barque à l'endroit. Donc pour lui, on pense que on lui donnera le temps de faire ses recrutements, et on le jugera sur la saison prochaine forcément. Mais je pense que il y a beaucoup de déceptions quand même pour Manchester United. Maintenant, pour Tottenham, je crois que Tottenham fait partie de ces clubs anglais constants sur les 4 dernières saisons, avec Pochettino qui, par exemple, cette saison n'a pas fait de recrutement, mais a su garder ces hommes qu'il a sous la main depuis
2 saisons maintenant. Donc je pense que pour Tottenham, on ne parlera pas de déception puisqu'il y a au bout une qualification pour la Ligue des Champions et Tottenham qui jouera d'ailleurs la finale de la Ligue des Champions cette saison. Et puis pour Chelsea, je pense que Chelsea espérait mieux avec Mauricio Sarri, mais cette 3e place, on ne peut pas cracher dessus puisque devant c'est du lourd avec Liverpool et City. Roméo, on va s'intéresser au bas du tableau. On retrouve Cardiff, Fulham et puis Huddersfield. Aïe, 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 Fulham qui fait l'aller-retour rapidement. Oui, c'est vraiment pénible ça pour ce club. Mais je pense que Fulham aujourd'hui peut regretter le fait d'avoir laissé partir les joueurs qui ont joué la division inférieure, qui ont monté l'équipe en première ligue. Parce qu'il y avait un effectif, un noyau qui était là, mais chambouler tout en même temps, ça va être compliqué de pouvoir retrouver l'harmonie, surtout la cohésion au sein de cette équipe. Et c'est ce qui a pesé lourd du côté de Fulham. C'est vers la fin de la saison qu'on a vu cette équipe retrouver ses automatismes. Mais c'était trop tard parce qu'en première ligue, quand vous ratez le début de saison, c'est difficile de se rattraper. Ça vous rattrape sûrement. On va s'intéresser au classement des meilleurs buteurs. Messieurs, à ce niveau aussi, c'est exceptionnel ce qui arrive. 3 joueurs africains, nous le précisons, africains, qui terminent meilleur, bien co-meilleur buteur. Salah, Mané et puis Pierre-Emerick Aubameyang, Franck Lunyama. Eh bien, attendez, votre avis là-dessus? L'ASM, l'association sportive de Monaco, j'allais dire. Aubameyang, Salah, Mané, non, c'est une très belle performance. 22 buts en 38 journées pour ces 3 Africains, ça veut dire un peu le talent qui vient du continent. Ces joueurs ont montré quand même qu'ils étaient de très très grands joueurs, s'imposer devant les joueurs comme Harry Kane, comme les Raheem Sterling, comme Aguero qui est resté à 21 buts. C'est une performance majuscule pour ces Africains-là. Donc aujourd'hui, c'est une fierté pour le continent africain, se dire déjà que on peut faire de très grandes choses lorsqu'on est bien encadré, lorsqu'on y croit, lorsqu'on sait ce qu'on veut. Donc voilà, il n'y a rien à dire aujourd'hui pour ces Africains-là. Aubameyang a tout prouvé au niveau du Borussia Dortmund avant d'arriver, même si c'était un début compliqué au niveau des Gunners. Mohamed Salah, on le connaît, il a fait de très grands champions. L'Italie, meilleur buteur la saison dernière. Voilà, il est venu en Angleterre, il est passé par Chelsea, aujourd'hui à Liverpool, et puis Sadio Mané, rien à dire. Donc ils sont dans la constance et pourvu qu'ils puissent garder cette dynamique. Roméo? C'est magnifique, c'est magnifique. Et ça me donne pas mal d'idées pourquoi en Afrique, on n'arrive pas à avoir de bonnes structures, à avoir des championnats professionnels pour permettre à ces joueurs africains de jouer sur le continent. On peut se faire de l'argent avec du foot. Si en Europe, les grands pays européens aujourd'hui en matière de football, ils arrivent à faire des chiffres d'affaires, pourquoi pas sur le continent. Mais regardez ces joueurs-là qui font la fierté de la Première Ligue, ce sont des Africains. Et à cause de ces joueurs-là, les gens se déplacent nombreux chaque journée de championnat pour aller regarder des matchs. C'est tout simplement joli, beau à voir, mais on n'arrive pas à profiter de nos valeurs. En tout cas, on est très fiers, là-dessus. Ces Africains qui brillent en Première Ligue, ça fait maintenant un bon moment que ça dure. On a eu Didier Drogba avec Chelsea. On a eu Adebayor est passé par là. Adebayor, on a eu Mahrez qui a été meilleur joueur de ce championnat. On a eu Salah qui est un Africain. Aujourd'hui, c'est 3 Africains qu'on retrouve sur le podium des meilleurs buteurs. Donc je pense bien que ça fait un moment que ça dure. Donc ça doit quand même interpeller les dirigeants ou les responsables du sport roi en Afrique à plus de rigueur et de professionnalisme pour pouvoir permettre à d'autres également de s'imposer, parce que ça veut dire que sur le continent, ce ne sont pas les talents qui manquent. Maintenant, c'est l'encadrement peut-être qu'il va falloir revoir pour permettre à d'autres joueurs d'être au niveau de Drogba, Salah et les autres. En tout cas, s'il y a quelque chose à dire, c'est que la dernière fois qu'on a vu un Africain terminer meilleur buteur de la Première Ligue, ça remonte à 2009-2010 avec un certain Didier Drogba. Il avait signé 29 buts avec l'équipe de Chelsea. Alors messieurs, on va s'intéresser rapidement à votre note pour le championnat d'Angleterre, Roméo. 9 sur 10. 9 sur 10. Rien à dire, moi je donnerais même 9,5. 9,5, c'est encore mieux. Presque 10. Ah oui, c'est assez malin, presque 10. On va en revenir là-dessus de toutes les façons sur la Première Ligue dans les prochains numéros pour d'autres biscuits concernant ce championnat magnifique qu'on a vécu durant toute la saison. Le frein, direction cette fois-ci
Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et là aussi, Franck Lunyama, ce n'est pas encore fini entre le Bayern et le Borussia Dortmund. Le titre du Bayern de Munich reporté au week-end prochain. La faute à Leipzig qui a réussi quand même à tenir tête aux Bavarois. 0 but partout à l'arrivée. On le disait parce que Leipzig est quand même 3e de ce championnat. Donc c'est pas un club facile à bouger. Et de l'autre côté, dans le même temps, le Borussia Dortmund a pu gagner. Ça a été très difficile, mais ils ont gagné quand même face à Düsseldorf. 3 buts à 2, ce qui leur permet quand même de revenir à 2 points du Bayern de Munich à une journée de la fin. Ça va être très intéressant le week-end prochain. Et voilà, un nul, bon, peut-être suffira. Un nul suffirait aux Bavarois parce que sur les confrontations directes, je crois que et puis au niveau des buts, donc le Bayern est largement devant. Donc ça va être on va dire une opposition à distance le week-end prochain. Ce qui est souvent magnifique dans les tribunes, vous voyez les supporters qui ont à l'oreille, je sais pas, un écouteur, en même temps un poste transistor pour suivre, pour savoir exactement ce qui se passe de l'autre côté. Et ça veut dire également que cette saison, le championnat a été très disputé. Absolument. Dans les années précédentes, déjà à 5 journées, le Bayern était déjà sacré champion. Cette fois-ci, on ira jusqu'à la dernière journée, la 34e. D'autres matchs ont été disputés. Schalke qui n'a pu gagner face à Leverkusen, un partout entre ces deux clubs. Stuttgart a battu Wolfsburg 3 buts à 0. Offenheim s'est incliné à domicile devant Werder 0 but contre 1. Nuremberg a été battu à domicile aussi par Mönchengladbach 4-0. Et Augsbourg également s'est incliné à domicile 3 buts contre 4 devant Hertha. Hanovre, c'est vrai, est déjà parti, mais on se donne un peu de biscuit avant d'aller de l'autre côté. Et ils ont pu gagner Fribourg 3-0 avec un but de Ilas Bebou. Voilà. Donc, et dimanche, hier, le dernier match, c'est la défaite de Francfort face à Mayence. 0 but contre 2. Pour vous parler de cette 33e journée. Alors, au niveau du classement, on a le Bayern, on vous l'a dit, 75 points. Dortmund, 2e, 73 points. Et Leipzig, 3e, 66 points. 4e, Mönchengladbach, 55 points. Et ces 4 clubs sont directement en Ligue européenne des champions. Et 5e, Leverkusen, qui boucle le top 5 avec 55 points aussi. Au bas du tableau, on a Augsbourg, 14e, 32 points. 15e, Schalke, 32 points. 16e, Stuttgart, 27 points. Hanovre, 17e, 21 points. Et puis Nuremberg, 18e et bon dernier, 19 points. Stuttgart est barragiste avec cette position de 16e. Tout à fait. Et Hanovre et Nuremberg sont malheureusement en division inférieure. Au niveau des buteurs, Robert Lewandowski est en tête avec 22 buts. Paco Alcacer, 18 buts, 2e. Et puis Luka Jovic, 17 buts, 3e. En tout cas, rien ne peut arriver désormais à ce monsieur qui s'appelle Robert Lewandowski. Il va finir sûrement meilleur buteur encore une fois du championnat d'Allemagne. Dankeschön, Herr Nunyama. Cap sur le pays, même si on gagne, on n'a plus le sourire. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, gana la primera, gol. Le championnat d'Espagne, Retafe devrait normalement faire une belle opération hier, mais ça n'a pas été le cas, Roméo. Oui, vous connaissez bien l'adversaire de Retafe, c'est le Football Club Barcelone. Même si Barça est déjà sacré champion d'Espagne, il faut soigner les statistiques. Après cette honteuse élimination en Ligue des Champions, il ne faut plus perdre les derniers matchs du championnat. C'est ce qu'a fait justement le Football Club Barcelone en s'imposant. Même si c'est difficilement face à Retafe, 2 buts à 0. Malheureusement, Poutine Dakenam, il va marquer le deuxième but contre son camp. Heureusement pour Retafe, puisque l'adversaire direct, c'était le Football Club Séville. Mais malheureusement également pour ce club, Valence va les doubler. Parce que Séville et Atlético ont fait match nul. Atlético Madrid qui menait 1 but à 0 avant l'égalisation du Football Club Séville. Je parlais justement de Valence. Valence qui est désormais le 4, même si
si ce n'est pas encore fait, il faut attendre le dernier match de la saison pour avoir la 4e place directe pour la Ligue des Champions. Eh bien, Valence a battu Alaves 3-1. Ce qui fait parler encore en Espagne, même si on sait que voilà, c'est comme ça va se terminer. Eh bien, le Real Madrid, à nouveau, a été battu par la Real Sociedad 3-1, s'il vous plaît. C'est la mauvaise saison du Real depuis 20 ans, on dit maintenant. Là. Donc, ça fait mal au Madrilène. Et Roméo Zidane qui demande tout simplement que la saison se termine parce qu'il a d'autres chats à fouetter. Alors, les autres résultats? Les autres résultats, le Betis Séville a battu SK 2-1, déjà relégué. Gérone, qui avait également une chance de pouvoir se maintenir, a brûlé la première carte en s'inclinant à domicile face à Levante, 1-2. Villarreal épingle Eibar, 1-0. Atlético Bilbao bat Celta Vigo 3-1. Espagnol Barcelone en déplacement s'impose face à Leganés 2-0. Le Rayo Vallecano s'incline sur son terrain face à Valladolid 1-2. Et puis voilà, ce résultat, on va vous le rappeler, Atlético Madrid face à Football Club Séville, ça fait 1 partout. Bon, on va plus rappeler le classement, mais un coup d'œil au classement des meilleurs buteurs. Les meilleurs buteurs, Léo Messi reste intouchable avec 34 réalisations juste derrière. Luis Suarez, son coéquipier, 21 buts également pour Karim Benzema. En tout cas, c'est fort probable que la star argentine finisse soulier d'or européen. Il sera soulier d'or. Voilà qui est dit. Gracias, Seigneur Yeter. Cette fois-ci, direction le pays où les gladiateurs se réveillent enfin. Tutto Calcio Italia. Alors, du côté de l'Italie, ce sont les gladiateurs romains qui ont pris la mesure de la vieille dame, battu 2-0. Oui, la vieille dame a perdu face à la Rome, 2-0, grâce à des réalisations de Florenzi et de Edin Dzeko. Voilà, 2-0. Oui, les défaites de la vieille dame arrivent justement après le titre. Donc, voilà, c'est pas grave. Pas grave du tout. Je savais que vous alliez dire ça. Mais ça permet à la Roma de se relancer dans cette course à la Ligue européenne des champions. On parlera donc du Napoli également, qui est déjà deuxième de ce classement, qui s'est imposé en déplacement sur la pelouse du Spal Ferrara, 2-1. La Sampdoria, qui s'est inclinée à domicile, battue par Empoli 2-1. Mais comme on parle de cette course à la Ligue des Champions, on parlera de ce match entre la Fiorentina et le Milan AC. Le Milan AC qui s'impose en déplacement 1-0 grâce à Çalhanoğlu, voilà. 1-0. Et pratiquement toutes les équipes qui sont en lutte pour ces deux places de la Ligue européenne des champions ont gagné, puisque l'Atalanta Bergame... C'est l'information que nous voulons savoir. Puisque l'Atalanta Bergame est 2-1. Incroyable, cette équipe. Et l'Atalanta qui prend provisoirement la 3e place, puisque l'Inter n'a pas encore joué. Donc l'Atalanta qui se rapproche de plus en plus de cette Ligue des champions. L'Atalanta qui est en train de réaliser tout simplement son rêve de Ligue des champions. Le club de Bergame en Ligue des champions la saison prochaine. C'est extraordinaire, Roméo. Parce qu'il y a Lazio Rome et autres Inter Milan AC, et c'est Atalanta qui arrive à changer la donne en Italie. Je pense que c'est bien, et ça permet également de voir autre chose, parce que dans le championnat, si c'est la même chose chaque saison, on est parfois lassé, fatigué de regarder la même chose chaque saison. Je pense que Atalanta est sur la bonne voie. Vivement que ça se réalise pour eux. Redistribution de cartes, Franck Bougnama. Oui, je ne sais pas là où ils ont retrouvé cette force en cette fin de saison, mais ce qui est sûr, c'est que le club fait quand même de très très belles choses depuis quelques journées. L'Atalanta Bergame, que personne, on va dire, ne connaît entre griffes durant ce championnat. Donc cette fois-ci, ils ont tenu tête au gros, ils réussissent des résultats intéressants. Je pense que le couronnement serait quand même qu'ils maintiennent cette position et qu'ils se fassent plaisir sur l'échiquier européen. Et surtout qu'en Ligue des Champions, lorsque vous êtes qualifié,
Il y a des monnaies l'argent, sonnantes et très Ah oui, retombées. Ce que Marseille n'aura pas cette saison. Voilà. Donc, on a eu également droit à un très joli but cette saison en championnat. Du joueur de Torino. Oui, ce ciseau de Andrea Bellotti. C'était lors du match Torino-Sassuolo. Victoire 3-2 justement grâce à ce ciseau-là. Un très joli but que je vous convie à aller regarder sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, en clôture de cette 36e journée, il y aura 2 matchs ce lundi. Bologne qui reçoit Parme et puis le match de l'Inter Milan face à la Lanterne Rouge, le Chievo Vérone. Attention. Il faut forcément gagner pour reprendre cette 3e place. Sinon, même en cas de nul, l'Inter serait 4e et sera sous pression puisque derrière, il y a le Milan et la Roma qui sont là. Donc, pour passer au classement, la Juve, on n'en parle plus, champion, 89 points. Le Napoli, 76 unités, qui est assuré également de finir dauphin. C'est à partir de la 3e place que ça se bouscule. L'Atalanta, 3e, 65 points, 63 points pour l'Inter Milan, 4e. Et la Roma et le Milan, c'est qui suivent 5e et 6e place avec 62 points. Donc ça va se jouer jusqu'à la fin de cette saison. Le suspense sera là. 7e, le Torino, 60 unités, qui peut même toujours croire également à une place en Ligue des Champions. La Lazio qui est loin, 8e avec 58 unités. C'est presque mort pour la Lazio. On parlera du bas de tableau. Il y a le Chievo, déjà relégué en Série B. Frosinone également. Et c'est le suspense se trouve au niveau du 3e qui sera peut-être relégué. Il y a Empoli, 18e avec 35 points, le Genoa 17e, 36 unités, Bologne et Udinese ne sont pas loin, 15e et 16e avec 37 points. Donc voilà, ça, on aura du suspense en bas comme en haut. Voilà, et puis au classement des buteurs, on a Quagliarella qui reste en tête, le joueur de la Samp de la Sampdoria, 37 ans, 26 buts marqués, il est largement en tête puisque derrière il y a le Duvan Zapata de l'Atalanta Bergame, 22 réalisations, et Cristiano Ronaldo 3e avec 21 buts marqués. Et la meilleure attaque de ce championnat, c'est justement l'Atalanta Bergame avec 73 buts marqués, et la meilleure défense, la Juve, 27 buts encaissés. Et dire qu'ils n'ont pas un certain CR7 en leur sang, cette équipe de l'Atalanta. Oui, justement, il y a Duvan Zapata qui est devant CR7 au classement des buteurs. Merci, grazie mille Ezekiel. Cette fois-ci, nous faisons un tour du côté de la Canebière. Monaco, le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors Roméo, vous qui avez l'habitude de nous parler de météo dans Good Morning ou bien Rapide, dites-nous comment sera l'été du côté de Marseille cette saison. Beaucoup de neige. L'été sera gris. Il n'y aura même pas été, c'est hiver. C'est incroyable parce que là, hier... Glacial ou caniculaire, je ne sais pas trop. Soit, voilà. Il n'y a pas trop de soleil là-bas. Alors justement, parce que hier, Lyon a enterré tous les espoirs de Marseille pour l'Europe. Ça fait mal parce que quand on voit ce Marseille là jouer contre Lyon, on se dit c'est quelle équipe ça? Voilà, quoi. Parce que Marseille, avec le passé qu'a ce club, il faut avoir un sursaut d'orgueil. Jouer contre une équipe, on sait que c'est un gros match entre Marseille et Lyon, même si le suspense, c'est pas pour le titre, mais pour une place européenne. Lyon qui a su damer le pignon à Marseille, 3-0. Je pense que aujourd'hui Garcia doit se poser pas mal de questions, surtout par rapport à son choix. On ne peut pas laisser Dimitri Payet sur le banc quand on sait que son équipe n'a pas le jeu. Il n'y a pas un organisateur, quelqu'un qui puisse réorganiser le jeu, surtout en milieu de terrain. Il n'y en avait pas. C'est difficilement que Marseille arrive à aligner des passes. Et Mario Balotelli, c'est une fin de saison complètement catastrophique pour l'Italien. Il a repris ses anciennes habitudes. Il marche sur le terrain. Il critique les arbitres. Ne se donne pas à fond. Et à l'arrivée, 3-0, même s'il y a eu un carton rouge pour Tchalé-Tchatcha. C'est vrai que... Comment vous avez prononcé ça? Tchalé-Tchatcha. C'est quand même incroyable. Et sa sortie a occasionné également 2 buts. 2 buts. C'est incroyable. Donc je pense que Marseille, ça a été une saison complètement oubliée. Et là, s'il faut relancer cette équipe, il faut aller pas à pas. Ça va prendre du temps, même si les supporters ne sont pas patients. Ils sont très mécontents. Ils sont très mécontents parce que cette saison, non, il faut vite l'oublier.
Ce n'est pas ça. Marseille a déçu beaucoup de personnes. On a vu dans les travées du Vélodrome, bidon project, foutaise de project, beaucoup de qualificatifs à l'endroit de cette équipe. Franck Lugnaman qui a été piteuse durant toute la saison. Oui, pour le moment, l'OM Champion Project est à l'eau. C'est un pipeau. Bon, je ne veux pas dire pipeau, mais peut-être qu'on n'a pas véritablement bien organisé, bien structuré ce projet depuis l'arrivée du milliardaire américain Frank Marcotte. Ça fait déjà 2 saisons que Marseille se produit, qui ne gagne rien et qui ne rassure pas ses supporters. Donc ça va être le cas également cette saison avec une saison vraiment piteuse qui ne ressemble à rien. Marseille qui entre-temps a enchaîné des victoires. On s'est dit, oui, cette fois-ci, c'est la bonne saison. On va bien terminer la saison après. Marseille qui retombe dans ses travers et voilà, et qui se fait passer même par Montpellier, par Saint-Étienne, par tous les autres. Donc Marseille aujourd'hui n'a plus le niveau de la Ligue 1. On ne veut même pas parler du niveau européen. Donc il faut revoir ce projet-là parce que ça ne va pas du tout. La preuve, le président, comment il s'appelle déjà, Jean-Henri Hérault, c'est ça. Hérault, bon. Il dit oui, on n'a rien fait de bon cette saison. Il va falloir s'asseoir et réfléchir. Vivement. On va faire des changements pour pouvoir tenir la saison prochaine. Donc j'espère que c'est pas seulement sur les lèvres et que des changements vont véritablement être apportés à ce club français. Voilà qui est dit. On va s'intéresser à Lille qui conforte sa place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain. À Lille avec Nicolas Pepe, un très bon joueur, hein. Ezekiel. Oui, Lille est en train, Lille fait une très belle saison. Et vous avez vu l'image dans les vestiaires de Lillois? Ils sont en train de fredonner la mélodie de la Ligue des Champions. Ah oui, Lille est en Ligue des Champions, c'est normal. Il faut savourer cette qualification parce que c'est pas donné, c'est pas volé. La saison dernière, elle était au bas du classement. Oui, Lille qui était proche plus de la Ligue 2 que de la Ligue 1 la saison dernière, et c'est une équipe qui s'est montrée flamboyante cette saison avec de très bons joueurs, des joueurs surtout déterminés, très engagés sur le terrain. Et symbolisé d'ailleurs par cette attaque lilloise avec un certain Nicolas Pepe qui a été énorme, tout simplement. Il est sur les tablettes des plus grands clubs européens. Donc je pense que Lille est un très beau champion, un très beau vice-champion, j'allais dire. C'est même le champion de la Ligue 1, puisque c'est un champion à 2 vitesses. Il y a le Paris Saint-Germain d'un côté, puis les autres. Donc dans le championnat normal, ou la Ligue 1 normale, c'est Lille qui a été champion. On va s'intéresser à d'autres résultats. Il y a la formation de Nice qui a fait match nul 1 but partout face à Nantes. Amiens 0-0 face à Toulouse, qui également s'est maintenu. Le club de Mathieu Dosevi. Paris Saint-Germain grâce à Neymar et Di Maria, buteurs, ont pris la mesure de Angers 2-1. Et puis la formation de Dijon qui a battu 2-1. Strasbourg. Et au classement, on retrouve le Paris Saint-Germain 88 points, 72 unités pour Lille, 66 pour Lyon. Saint-Étienne est 4e avec 62 points, 58 points pour Montpellier. Marseille se retrouve à la 6e place avec 55 points. Au bas du classement, Dijon et Guingamp sont pratiquement en Ligue 2, Guingamp s'est fait officiellement, mais Dijon, en tension, ça peut encore se faire parce que Monaco, Caen, Dijon ne se tiennent qu'à 2 points. Donc tout est encore possible avant la fin du championnat. Au niveau des meilleurs buteurs, on retrouve Kylian Mbappé qui finit premier avec 30 réalisations, 20 pour Nicolas Pepe, et puis Edinson Cavani qui est 3e avec 17 buts. Rappelons que Nicolas Pepe est en lice pour le trophée Marc-Vivien Fouet, un trophée RFI France 24. Voilà qui est dit, fini pour la Ligue 1 Conforama. On va parler un tout petit peu de la Super Ligue, messieurs. Ah oui, Başakşehir qui revient derrière Galatasaray. Les deux clubs ont 66 points au compteur. Et dire que l'équipe d'Adebayor avait déjà 6 points d'avance entre-temps. Mais a vu cette avance se faire fondre. Vous pensez qui va prendre le championnat en fin de saison? Je pense que c'est plus compliqué pour Başakşehir. C'est un peu comme Liverpool. Ils ont eu, on va dire, une nette avance. Oui. Après, cette avance-là s'est fondue. Aujourd'hui, c'est un peu le doute dans le rang des coéquipiers d'Emmanuel Adebayor.
Maintenant, ça reste du football. Ils peuvent quand même essayer d'aller vers ce titre parce que ça va faire du bien pour l'ex-capitaine des Éperviers puisqu'il a dit que c'était fini. Donc voilà, on souhaite quand même bonne chance à Emmanuel Adebayor, vivement qu'il gagne ce titre. Il en a besoin parce que dans son escarcelle, il n'y a qu'une seule Coupe du Roi. Donc pourquoi pas pour lui un titre de champion national. Je rappelle que Galatasaray a 66 points, Istanbul Başakşehir le même nombre d'unités. Beşiktaş est 3e, 59 points. Lors de la 32e journée, il y aura ce duel à distance entre les deux formations et incroyable. Vous n'allez pas le croire, messieurs. Ce serait le face-à-face Galatasaray-Istanbul Başakşehir. Oui, le titre va se jouer sur ce match certainement. Celui qui va s'imposer prendra la tête de ce championnat. Ça va être très dur. Ça va être très dur parce que là, Galatasaray sera à domicile face à son dauphin. On attend de voir ce match. Ce sera à partir de dimanche prochain pour la 33e journée. Fini pour les majeurs. Cette fois-ci, nous vous donnons le pouvoir, chers auditeurs, de nous rejoindre dans l'émission au travers des numéros suivants 97 24 26 26, 92 03 60 31. Et déjà, ça clignote, ça crépite du côté d'Anas. Auditeur en ligne, bonjour. C'est Nayo et l'homme le Bavarois, quoi. Et l'homme le Bavarois, comment vous allez? Je vais bien. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Alors, vous êtes confiant pour le titre du Bayern? Bon, je vais pas beaucoup parler sur le Bayern ce matin, mais plutôt je vais parler de ce trio d'attaque, quoi. C'est que les Africains de la première ligue, quoi. Oui, allez-y. Oui, bon, moi je les appelle souvent ce trio-là Sam, quoi. Sané, Salah, Aubameyang et Mané. Voilà qui est dit. Donc, ils nous ont donné encore de la joie. Ils ont une fois prouvé que l'Afrique aussi a beaucoup de valeur sur le plan footballistique. Oui. Et donc, on les félicite beaucoup. Et il y a aussi certains gens qui sont là seulement pour critiquer moi, mon Adebayor. Hier, ils disaient que, voilà, Adebayor, et nos joueurs de 22, nos joueurs de 20, mais lui, nous l'a rappelé là que lui aussi, il avait fait, il a marqué jusqu'à 29. Exactement. Donc, il faut leur rappeler ça. Merci beaucoup, et l'homme le Bavarois. Ok, bonne émission à vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Quelqu'un derrière et l'homme, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur, je le appelle quoi? Ah oui, Padé, comment vous allez? Ouais, ça va. Même si on termine la saison avec des défaites. Oui. Vous allez vous reconstruire. Ça fait mal au cœur, mais on fait avec. Vous allez vous reconstruire. Oui, mais juste dire, j'ai un peu de vue concernant notre milieu. Si un joueur se sent partir, laissez-lui partir. Ça nous fatigue au Real, ça nous fatigue. C'est ça. Si un joueur se sent fatigué et il veut partir, il faut le laisser partir. Vous avez le numéro de Zinedine Zidane, non? Alors appelez-les alors. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci. Je ne veux pas mon voisin d'à côté. Oui, le voisin d'à côté, sûrement qui va vous emboîter le pas. Merci beaucoup, Padé. Allô? Oui, auditeur en ligne, bonjour. C'est le voisin qui est à côté. Ah, le voisin, mais vous êtes trop rapide, hein? On est toujours ensemble, mon frère. Comment ça va? Quel que soit le sujet, il va bien, mon frère. Et la fraîcheur? Je suis déjà 5 sur 5. N'est-ce pas? Je suis en train de prendre un petit café ici. Et hier, vous avez gagné, mais il n'y avait pas le sourire. Oui. Parce que tu le sais. Ah bon? Oui. L'élimination nous a fait très mal. C'est ça. Encore. Mais dis-moi, il y a une question pour Roméo. Allez-y. Le but, ils ont donné ça à Dieng Dacona ou bien c'est Messi? Dieng Dacona. Ah, c'est au Togo, ici, je comprends bien. Tu es mauvais. C'est méchant. Bon, je ne plus le monde ensemble. Merci. Je ne veux pas le voisin à côté. Mille merci. À très bientôt. Quelqu'un derrière. Faustin, bonjour auditeur. J'aime pas la radio à côté de moi. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y, nous écoutons. Allez-y. Alors, yo, saisis balle. Oui, allez-y seulement. Bon, moi, c'est pour parler pour le cas du Qatar. Oui. Pour cette année, Messi qui nous a promis qu'il va ramener la Champions League au Barcelone. C'est ça. Il n'a pas eu faire, ce sont les Africains. Il n'a qu'à savoir que le football est sur le terrain. Oui. Il oublie que les Anglais, c'est-à-dire, ils sont déterminés. À la dernière minute, on voit les Anglais se donner à fond.
Et je parle aussi de la part de Tikla et de l'agence aussi. L'agence, c'est la partie qui les a fait cela, puisque Tottenham a mis plus de Tikla et plus de physique pour pouvoir arriver au bout de cette équipe. Sinon, si Tottenham voulait dire qu'il va jouer comme les Ajaxiens, ils vont finir par mal se croquer. Là, ils se sont dit que non, ce sont des jeunes, il faut les cogner, là, ils vont pouvoir tout de suite se récupérer en arrière, c'est fait. Voilà. Mais concernant le cas d'Adebayor, si autant d'Adebayor, les trois joueurs africains ils ne seront pas les meilleurs buteurs en Angleterre, ils ne seront même pas meilleurs joueurs en Angleterre. Hein. C'est ça. Là, les gens n'ont qu'à savoir qu'Adebayor a toujours laissé son empreinte à Londres. Hein. Il a beaucoup fait à Londres. Voilà c'est nous qui le savons. Il fait partie des meilleurs buteurs africains. Dans l'histoire, justement. Oui, il fait. Oui. Bien sûr. Après, Drogba. Exactement. Oui. Même Yaya Touré, il est là, mais il n'a pas encore fait. Hein. Vraiment, c'est-à-dire, Adebayor, c'est un grand joueur, ou pas, on doit le remercier. Absolument. Et le respecter aussi. Oui, le respecter. Voilà. On ne lui manque pas du respect. Voilà. Merci beaucoup. Jusqu'à là, on n'a même pas encore aucun jeu de volet qui arrive à faire. Hein. Ça, c'est moi, vrai. ce qui me fait mal. Merci. S'il quitte la sélection, moi, je dis, on faut qu'on le prie. Hein. Faut qu'il reste pour le moment. D'accord. Merci. Je vous apprécie. Merci beaucoup. Là-bas. Merci beaucoup. À très bientôt. Quelqu'un d'autre derrière. Bonjour, auditeur. La différence entre Yaya Touré et Adebayor, Yaya Touré a remporté la CAN et la Champions League. D'accord. C'est ça qui fait la différence. Mais vous reconnaissez qu'Adebayor est un grand joueur de première ligue. Je reconnais mon frère. Merci. Donc c'est déjà bon. Merci Faustin. À très bientôt.